Bonjour. Aujourd'hui, dans notre journal, on va parler de la nouvelle austérité budgétaire annoncée par François Bayrou, des sanctions renforcées contre la Russie et d'un accord migratoire inédit entre la France et le Royaume-Uni. On reviendra aussi sur la grève silencieuse des contrôleurs aériens, sur la question des réparations coloniales au Niger, et bien sûr, on fera le tour du sport et de la météo. Allez, on commence par la politique. François Bayrou, nommé Premier ministre en mai, entre dans le dur avec son premier projet de budget. Annoncé hier, ce plan prévoit 44 milliards d'euros d'économies pour 2026, avec des mesures très concrètes et surtout très sensibles. Suppression de 2 jours fériés, gel de nombreuses dépenses publiques, hors la défense et la sécurité, hausse ciblée des taxes sur les produits polluants ou importés. Face à ces choix impopulaires, Bayrou cherche à désamorcer les tensions avant septembre, en menant une série de rencontres avec les partis d'opposition, notamment les socialistes, dont le soutien est crucial pour éviter une motion de censure. Il tente de se positionner comme un homme de compromis, mais l'usage du 49.3 reste une possibilité très réelle. L'enjeu est énorme. Un rejet du budget provoquerait une nouvelle crise politique, alors que le pays sort à peine d'une période d'instabilité. Un point à suivre de près, la réaction des syndicats à la suppression des jours fériés, jugée symboliquement violente. Une mobilisation sociale à la rentrée semble probable. Un accord discret, mais potentiellement historique, vient d'être signé entre la France et le Royaume-Uni. Son principe est simple. Un migrant expulsé, un migrant accueilli. Concrètement, Londres pourra renvoyer vers la France certains migrants arrivés illégalement par la Manche. En échange, la France accueillera des demandeurs d'asile ayant des liens familiaux avérés au Royaume-Uni, dans le cadre de quotas fixés à l'année. L'objectif annoncé, réduire les traversées de la Manche, qui ont explosé ces 2 dernières années. Mais ce mécanisme soulève des questions sur la faisabilité logistique, sur le respect du droit d'asile et sur la capacité réelle de la France à assumer l'accueil dans de bonnes conditions. Le Royaume-Uni, désormais hors de l'UE, renforce ici ses liens bilatéraux. La France, elle, tente de montrer qu'elle peut tenir un cap à la fois ferme et humain. Un accord qui pourrait devenir un modèle pour d'autres pays européens, mais qui risque aussi de raviver le débat sur la répartition des responsabilités dans l'accueil des migrants. L'Union européenne vient d'adopter sa 18e série de sanctions contre la Russie. Cette fois, l'accent est mis sur le secteur énergétique, avec des mesures très précises. Un plafonnement du prix du pétrole russe à 47,6 $ le baril, une interdiction ciblée d'exportation d'hydrocarbures raffinés, et surtout, le début d'un suivi renforcé de la flotte de tankers souvent non identifiés utilisés par Moscou pour contourner les sanctions.
L'objectif étant de ralentir le financement de l'effort de guerre russe. Ces mesures font suite à un rapport inquiétant de l'OTAN sur la reconstitution rapide de l'arsenal russe, malgré les sanctions précédentes. Du côté de la France et de l'Allemagne, ces annonces sont saluées, mais jugées encore insuffisantes. En coulisses, Paris pousse pour aller plus loin sur le plan numérique. Interdire totalement l'accès des logiciels européens aux entreprises russes. Une guerre économique qui s'intensifie, pendant que les combats continuent sur le terrain en Ukraine. Sans véritable avancée majeure ces derniers jours. C'est une grève peu médiatisée, mais qui pèse lourd. Depuis le début du mois, les contrôleurs aériens français ralentissent volontairement le trafic, sans blocage officiel, via des arrêts coordonnés ou des absences maladie stratégiques. Résultat, près de 3700 vols retardés et 1400 annulés chaque jour. Les compagnies aériennes sont furieuses, les passagers désemparés, et l'État estime déjà les pertes à plus de 120 millions d'euros. Les syndicats dénoncent des conditions de travail dégradées et une réforme en préparation qui allongerait les amplitudes horaires. Le gouvernement, lui, veut une reprise rapide, avant les grands départs d'août. Pour l'instant, aucun accord en vue. Et la tension monte à Roissy comme à Orly. C'est une petite phrase, pensée presque inaperçue, mais qui pourrait avoir un poids énorme. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré cette semaine que la France était ouverte à discuter de réparation pour les massacres commis par ses troupes au Niger en 1899, notamment dans le cadre de la mission Afrique centrale. À l'époque, des villages entiers avaient été détruits, des populations massacrées, pour imposer l'autorité coloniale française. Une enquête de l'ONU, récemment publiée, a ravivé les mémoires. Et le Niger réclame reconnaissance et réparation. Le geste français est symbolique, mais il ouvre une brèche, car derrière le Niger, d'autres pays pourraient réclamer leur dû. Le débat est lancé. Faut-il indemniser les crimes de l'époque coloniale? Et comment réparer l'irréparable? En plein mercato, le club de Lille, le LOSC, s'active en coulisses. Selon plusieurs sources régionales, les dirigeants sont en discussion avancée avec un attaquant brésilien de 21 ans, évoluant en série A. Son profil? Rapide, fin dribbleur et très bon finisseur. Lille espère finaliser le transfert dans les prochains jours. Le club veut remonter en puissance après une saison en demi-teinte. Et miser sur des jeunes à fort potentiel reste sa stratégie. Ce transfert pourrait raviver l'intérêt du public pour le club nordiste, qui mise aussi sur une refonte de sa politique de formation. À suivre. La journée de demain s'annonce instable mais sans gravité. Les nuages seront omniprésents, avec un vent sensible sur l'ouest et quelques averses par endroits. Les températures redescendent un peu, dans les 24 à 26 degrés. Le seul point de vigilance, des orages localisés en région centre, notamment dans le Cher,
où il y a une vigilance jaune. Aucune alerte rouge ou canicule en cours. À Paris, ce sera grisaille et vent. 25 degrés, temps sec l'après-midi. À Lyon, matinée douce, averse possible après 15 heures, 25 degrés. Pour Bordeaux, nuages persistants, pluie faible en soirée, 24 degrés. À Toulouse, plutôt sec, mais ciel chargé, 24 degrés. À Strasbourg, temps plus frais, 23 degrés, couvert toute la journée. Demain, on fêtera Saint-Armel. Saint-Armel était un évangélisateur breton du VIe siècle. Saint-Armel a fondé plusieurs abbayes, notamment à Ploërmel. On le fête aujourd'hui et il est souvent invoqué pour la guérison des maladies de peau. Et pour finir, notre dicton du jour. Soleil de Saint-Armel, lui sans pareil. Autrement dit, si aujourd'hui est ensoleillé, l'été s'annoncera Dieu. En tout cas, c'est ce que dit la sagesse populaire.